Le pass sanitaire désormais obligatoire d'ici le 1er novembre 2021, une pilule très amère pour les Congolais lambda. Certaines couches sociales ne digèrent pas cette décision de la coordination nationale de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19. La coordination nationale propose 4 nouvelles mesures de renforcement qui sont les suivantes. Première mesure, rendre obligatoire la réalisation du test RT-PCR aux aéroports et ports du Congo pour tous les passagers en provenance de l'étranger, mesure qui doit être rendue effective dans les 15 jours à venir. Rendre obligatoire la présentation du certificat ou attestation de vaccination pour tout déplacement par air, route, chemin de fer ou voie navigable entre les grandes agglomérations. Rendre obligatoire pour tous les agents et les usagers de l'administration publique la présentation du certificat de vaccination pour tout accès aux services publics. Enfin, rendre obligatoire la présentation du certificat ou attestation de vaccination pour tout accès des agents et usagers des préfectures, mairies, banques, régies financières, postes. Ces nouvelles recommandations sont loin de faire l'unanimité des Congolais en général et les Brazzavillois en particulier. Le vaccin ne devait pas être une obligation. Cette mesure, elle est fondée, elle est fondamentale. Mais par contre, la mesure que je trouve qui n'est pas fondamentale, c'est la vaccination obligatoire, où le gouvernement décide que tous les agents de l'administration publique doivent se faire vacciner et qu'à partir du 1er novembre, tous les échanges donc, entre les grandes agglomérations, les populations doivent présenter un certificat de vaccination. Donc à mon sens, je trouve qu'il s'agit là d'un pass sanitaire obligatoire qu'on est en train d'imposer à la population. Le vaccin ne doit pas être obligatoire. Le vaccin doit se faire de façon libre. Le vaccin doit se faire de façon personnelle, individuellement, avec un consentement éclairé. Si on nous fait comprendre que le vaccin n'est pas obligatoire, pourquoi obliger à certaines personnes, avant de s'admettre par exemple dans telle administration, il faudrait à tout prix qu'ils aient une carte de vaccination? Certains voient dans ces mesures une forme de dictature. On peut dire qu'il s'agit là d'une dictature sanitaire parce que vous savez, en matière de santé publique, toutes les mesures que vous prenez sans le consentement de la communauté produisent les effets inverses. Il faut impliquer les communautés en fait, en ce qui concerne la communication. Il faut impliquer la société civile, il faut impliquer les leaders religieux, il fallait impliquer les responsables des partis politiques, il fallait impliquer bien évidemment les présidents des ONG et des associations. Parce qu'aujourd'hui, au sein de la population, les gens se disent, est-ce que la maladie existe réellement? Lorsque nous observons un peu les comportements, ce qui se passe, notamment dans les bus des mal à l'aise, on se dit, bon, est-ce que la maladie existe? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les chiffres officiels disent que le taux de guérison est autour de 93,97%. Et depuis le 14 mars 2020, date à laquelle le gouvernement a notifié le patient zéro de Covid-19, nous sommes aujourd'hui à 198 décès. Donc vous voyez par là, les populations disent que nous avons d'autres priorités en fait. Les priorités sont ailleurs. Nous, au Congo par exemple, vous avez le paludisme qui est la première cause de mortalité infantile, suivie des maladies diarrhéiques qui est due bien évidemment à la mauvaise qualité d'eau de consommation que nous fournit la Congolaise des eaux. Donc les priorités du Congo sont ailleurs. Mais ce que le gouvernement est en train de faire, le gouvernement est en train de calquer les mesures prises dans les pays développés, dans les pays occidentaux, et vient nous impose à la population congolaise. Et nous trouvons que ce sont des mesures que le gouvernement est en train de mettre sur pied pour vouloir attirer les projecteurs des institutions financières internationales qui promettent bien évidemment de l'argent dans la lutte contre la Covid-19. La peur ballotte encore les esprits. Présent s'assoit zoango na miso na biso biso to mona boto to que nos joie vaccin ba pianga ba meminga omoni tongo bazo tia sasu ba ko tia yo après pe ba tia ngai ce qui bongo te to sala ngote. D'autres par contre n'y voient pas les choses sous cet angle. Tout ce que nous pouvons dire c'est de féliciter nos gouvernants de ce qu'ils ont pensé de mettre à notre disposition les 4 mesures. Parce que vous savez,
Il y a une crise sanitaire, une crise biologique. Le monde souffre. C'est tout le monde qui meurt. Le corona, c'est une maladie qui est avérée. Ce n'est pas une utopie, moins un mythe. Des gens meurent. Donc, on ne peut que féliciter nos gouvernants pour ces mesures qu'ils ont prises. Là n'est pas la question de penser qu'il y a une dictature là-dessus. Parce que quand il s'agit de la santé publique, on met un certain nombre de corpus général pour conserver un plus grand nombre de personnes. Il n'y a pas de dictature. Rappelons que ces nouvelles mesures ont été recommandées par la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19 en République du Congo pour atteindre 30% de la couverture vaccinale à fin décembre 2021 et 30% en juillet 2022.